Bonjour à tous les gens, on est le 26 mai 2024. Je suis pas motivé du tout. Et quand je suis pas motivé du tout, c'est généralement ce qui va se passer. Je déconne. Ouais, il y a une multitude de choix de vide-grenier. Je peux pas aller trop loin. Autant rester dans ma zone. Je vais rester dans ma zone malheureusement. Et des fois, soit ça paye, ça peut payer en vrai. De rester plutôt dans sa zone que d'aller dans un autre secteur. Là j'ai un énorme choix très complexe, c'est que dans mon secteur il y a des circuits de vide maison qui s'ouvrent à 8h, généralement tous, et j'ai 3 villes qui font, voire 2. Après la troisième c'est une rue, mais je l'ai déjà faite l'année dernière, je pense que ça va être les mêmes, ils auront plus rien cette année. Dans celle-là je vais mettre une croix dessus. Mais il y en a 2 autres où c'est des circuits de vide maison dans tout le village. Et ça, généralement, vous savez très bien que c'est le meilleur plan à faire. Plus que les vide-greniers, c'est un très très bon plan. Mais bon, malheureusement, autant commencer par les vide-greniers. Comme ça, voilà, on perd pas trop de temps. Enfin, voilà. Et on n'a pas de regrets, tu vois. Et à chaque fois quand je me lève, j'ai des regrets pour savoir quel brocante je dois aller en premier ou pas. Si vous voulez, on en a une énorme apparemment sur Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret. Je n'irai pas à celle-là, j'irai à Brissy moi plutôt en premier. Parce que je sais pas pourquoi Saint-Denis-de-l'Hôtel je le sens pas, même si c'est la plus grande brocante. Généralement les plus grosses brocantes, c'est pas celle qui paye le mieux. Autant faire une de 200 exposants à une de 500 exposants. 500 exposants, je pense que ça va m'énerver quand il y aura toute la concurrence. Non, je déconne. Je vais essayer de me calmer dans les vidéos. C'est vrai que vous avez raison que je suis pas très à l'aise en brocante en ce moment, surtout que voilà, quand on sait, on aimerait bien trouver des choses et que quand on voit tout partir sous le nez, ça fait mal au point. Et voilà quoi. Bref. On verra ce que ça va donner. Je suis pas motivé. Je suis pas motivé. Et puis voilà. Après, de toute façon, dans tous les cas, il y en a énormément des vide-greniers dans mon secteur. Je sais pas où partir. Ça va partir à droite, à gauche. Je vais peut-être revenir. Voilà. Ça va faire un dépense d'essence, mon gars. Ça va être du tonnerre. Après, la semaine prochaine, je ne serai pas en brocante puisque j'ai un événement sportif. Et là, c'est véridique. Hein, le dimanche 2 juin, je suis pas du tout dispo. On va voir si on peut faire quelques-uns le samedi. Et après, ça sera tout. Ça sera tout. Puis là, il n'y a plus de jours fériés, ce qui va faire des semaines pleines. Oh, ça, c'est pas cool du tout. de boulot. Mes collègues de boulot, vous allez peut-être rire de ça. Mais bon, voilà. Bref, bon, bah, je suis parti. Et on se dit à tout à l'heure pour les images de la brocante. Bonjour à tous, donc de retour pour cette deuxième journée de vide-grenier, du 26 mai. Une journée qui s'est mal terminée parce que j'ai ma voiture qui est tombée un petit peu en panne, en défaillance. Donc je vais espérer que ça se passe mieux dans les prochains jours, surtout pour aller au boulot. Ça va être une galère je pense pour les prochains jours parce que je suis tout seul chez moi et la voiture me lâche, elle me lâche un petit peu. En espérant voir ce soir quel est le problème. Bon, je le sais déjà, mais bon, on va essayer de le régler. Du coup, ce qui fait que cet après-midi, j'ai pas pu en faire d'autres. Je voulais en faire une en fin de journée qui était pas loin de chez moi. Et apparemment, il y avait beaucoup de jeux. Mais apparemment, il y a eu des dingueries à cette brocante. Genre, il y aurait eu un mec qui donnerait exactement l'estimation aux gens, aux exposants de ce que ça valait et tout. Enfin, bref, il y a eu des dingueries dans cette brocante apparemment. Bref. On se retourne pour l'image. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur cette journée de vide-grenier. Et on va commencer par la première trouvaille de la journée qui est ce Spider-Man sur ce PS4 à 8 € l'édition spéciale. Alors désolé mon BG, je pense que je vais garder cette édition parce que je le trouve magnifique. Et je pense vraiment le conserver. Deuxième achat de la journée, sur le même stand, je paye juste le petit steelbook vide, pas de jeu à l'intérieur. Pour 2 € le steelbook. Tac.
Ensuite, deuxième trouvaille de la journée, ça a été un petit lot Wii et GameCube avec un Mario Kart en édition Nintendo Select. Donc je pense le conserver celui-ci. Ça je l'ai peut-être déjà, je sais même pas pourquoi je l'ai repris, je pense que je l'ai déjà. Le Great American Bird Hunt, voilà. Tac, un Smash Bros pareil en même édition limitée, édition Select, Nintendo Select. Excusez-moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Celui-là aussi je vais le conserver, ça c'est une certitude. Et un Winnie l'ourson à la recherche des souvenirs oubliés. Malheureusement il n'est pas en très bon état, la boîte est cassée, du coup le CD malheureusement se balade, donc ça c'est un petit peu chiant. Ensuite on est parti sur un village, le vide maison. Il y avait 59 vides maisons annoncés sur un seul et même village. C'est vraiment pour moi les meilleurs plans. Après j'ai pas trouvé grand chose aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Mais j'ai souvenir qu'il y a des années où c'était les bons plans de faire les vides maisons parce que c'est que des particuliers. Des fois même, vu comme c'est directement chez eux, on peut directement leur demander même s'ils n'ont pas sorti. Des fois, on peut leur sortir, elles peuvent nous sortir des choses. Première trouvaille, ça a été ces deux coffrets pour 10 € les deux, je crois. Le Ice Combat Assault Horizon Limited Edition et ce Tomb Raider en édition Survival, en édition spéciale, pour la somme de 10 € les deux. Ensuite, je crois que j'ai été tombé, deuxième achat, j'étais tombé sur un super lot PS1, PS2. Des bons titres. Bon, il y a juste un Living World Racing dans le lot que je voulais pas, que j'avais pas. Il y avait un Hunter the Rocking Wayward. Ça c'est très bien. Un petit Sly 3, très cool. Il est complet en plus. Donc, il est complet. Avec sa notice, je sais pas s'il y a des notices d'utilisation. En tout cas, si c'est le cas, il n'y en avait pas du coup. Les Schtroumpfs complet, boîte excellent état, et c'est surtout celui-ci en excellent état, magnifique état, de ce Tomb Raider 3. C'est les menteurs de Lara Croft. Vraiment un magnifique état, ce jeu est incroyable, je n'ai jamais vu des jeux PS1 aussi en bon état, sauf ceux que j'ai eu l'autre jour, comme vous vous rappelez. Bref, très bon. J'ai eu le tout à 10 €. Le lot de jeux PS1, PS2 à 10 € le tout. Directement. Après, j'ai mis du temps à trouver des trucs. Après, ça va être solo Xbox 360 avec 3 jeux pour 2 € le lot. Oui, pour une pièce de 2 €. J'ai pu avoir cette console. Donc, écoutez, cool. Après, je suis tombé sur ce lot PS3 avec un Lego Star Wars Complete Saga en version américaine, donc avec la boîte rouge américaine, un Rayman Origins et un Dead Rising 2. Après, je vous cache pas que j'ai pris beaucoup de jeux. Je sais que je devrais pas le dire pour revendre un petit peu parce que en fait il n'y avait que ça pratiquement à mettre sur la dent. Je suis étonné que pourtant il y avait un concurrent sur ce lieu. Mais je suis étonné par exemple d'avoir eu ce Zelda solo oui, avec je les ai eu pour 2 € le jeu, je crois, le jeu, ouais. J'ai eu le lot pour 5 € avec un Twilight Princess, un New Super Mario Bros et un Monkey Ball Banana Beast. Celui-là c'est un excellent jeu, je vous le recommande, il est excellent. J'avais chopé ce lot de jeux Xbox One pour 10 € les deux. Le Deadline, mon petit Benji, on a joué ensemble le vendredi avec celui-là. Donc vraiment très cool. Je sais même pas si je l'avais ou pas, faut que je regarde, mais il me semble, ça me dit quelque chose en fait, ça me parle. Pareil, le Crash and Sand Trilogy. Pareil, ça me dit quelque chose, il me semble que je vais les avoir. Si je les ai, je pense que ça va être pour la revente. Pour 2 €, ce Palace Disney chasse aux épions, je sais pas trop ce que c'est. Une sorte d'anavantalage bizarre. Bref, celui-là je l'ai pas donc je vais le garder. Un foot de rue Nicolas Anleka, je crois que je l'ai déjà. Celui-ci je vais le mettre à la revente. Et ouais, je crois que c'est les dernières trouvailles de la journée. Un lot à 10 € de jeux aussi encore. Les trois ils sont sans notice malheureusement. Un Mario Party 8, un Mario Kart Wii, un Super Mario Galaxy. Et j'avais oublié sa petite boîte noire pour 1 € qui contenait un Mario Kart Wii également. Ça fait 3 Mario Kart Wii que je rentre aujourd'hui.
Celui-là, je l'ai pris parce que j'ai une boîte à compléter du jeu. Hein. Je vous cache pas. En vrai, je pense que même si j'aurais pas la boîte à compléter actuellement, je l'aurais pris quand même. Mais je sais que j'en ai une à compléter. Donc voilà. Donc ouais, voilà, c'est tout pour cette journée de vide-grenier. J'aurais aimé en faire plus si je n'avais pas eu ce problème de voiture. Il y en avait une en plus pas très loin de chez moi, à 11 km de chez moi, qui était vraiment pas loin, mais je voulais pas la faire en premier. Apparemment, il y avait du jeu. Il y avait des histoires cheloues apparemment dans cette brocante. Donc bref, c'est pas très grave. On verra la prochaine fois. Il y aura peut-être pas beaucoup de brocante. La semaine prochaine, je ferai peut-être pas de brocante. Si ce n'est que peut-être le samedi qu'il y aura des choses. En tout cas, le dimanche, je suis indisponible. Et si en plus de ça, bah, je commence à avoir des problèmes de voiture. En plus, les soldes vont arriver. Après les soldes, je vous avouerai que cet été, en plus, je m'en fous un petit peu. Bah, si je peux, je vais les faire. Mais je vais faire genre juste 2-3 magasins. Je prends la journée juste pour faire 2-3 magasins. Un Carrefour, un Leclerc et un Cultura. Et puis après, je ferai plus de déplacement pour aller ailleurs à droite à gauche, je rentrerai directement. Je ferai juste ces 3 magasins, j'irai checker un petit peu dans un autre Leclerc, mais c'est tout, c'est tout. J'espère que j'aurai plus ce problème de voiture d'ici là, on verra ça. Après, voilà, c'est comme ça. Voilà, on savait que cette voiture avait un problème, donc elle a résisté pendant un petit temps. Je pense qu'à mon avis, elle supporte pas trop l'été. Et l'été arrive et je pense qu'elle a dû surchauffer la voiture. Bref, voilà. Donc on verra ce qui va se passer. Je vous dis à la prochaine, mais je vous avoue que les soldes de cet été ne me passionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le dégoût de celle d'hiver, en voyant surtout certaines vidéos de gars qui raflent tout. Notamment la fameuse vidéo où on voit un mec prendre tous les FIFA, avoir pris tout le rayon complet de soldes de jeux vidéo. Un autre gars qui prenait une palette entière sur tour. Voilà, l'ami, tu dois te reconnaître. Bref. C'est une dinguerie ces soldes d'hiver. Ils étaient bon. J'ai trouvé mon bonheur cet hiver, mais elles étaient folles au niveau ambiance. Elles étaient pas ouf au niveau ambiance. Et je sens que cet été ça va être pareil. Donc je vous avouerai que les soldes de cet été ne me passionnent pas. Et même les soldes à l'avenir ne me passionnent plus. Et je pense plus me concentrer sur peut-être des grosses rentrées via des particuliers, via des collègues. Salut à vous, je pense à vous surtout. Parce que je sais que mes collègues du coup connaissent ma chaîne YouTube. Et grosse rentrée vide-grenier aussi, hein, on ne peut pas l'oublier. Si bah, je peux me déplacer pour ces brocantes. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.